Salut à tous, bienvenue dans une bonne veille, un tour d'horizon des 4 actualités du monde de la tech, dans les secteurs des médias, de l'entertainment, du gaming et du sport. Des sujets qu'on aborde avec mon camarade Paul dans le podcast Partage d'écran, que je vous invite à suivre, bien sûr. Allez, 5 minutes, 4 actualités qui m'ont interpellé personnellement. C'est simple, non? C'est parti. Côté médias, mais aussi sport, mais j'ai dû choisir. Peacock, c'est la plateforme de streaming de NBC Universal, vient d'annoncer la sortie d'une nouvelle expérience NBA 2026 qui sera disponible à partir de l'automne, pour la nouvelle saison donc. Alors dans ce que j'ai pu découvrir, et il y a des choses qui sont assez passionnantes et excitantes pour moi, il y a un performance view, évidemment, un peu le mode expert de ce qu'on retrouve sur Canal+, par exemple, avec la Formule 1. Un performance view avec lequel vous pouvez voir les joueurs et les statistiques des joueurs pendant le match et des infos qui sont hyper intéressantes apparemment. Bon, je suis assez excité de découvrir ça. Mais il y a surtout le courtside view qui m'a super intéressé aussi. C'est une vue qui vous permet d'assister au match comme si vous étiez bord terrain avec les stars, avec Kylie Jenner, Spike Lee. Vous voyez qui c'est Spike Lee, New York Knicks? Et ça utilise le multiview, et donc c'est un sujet qu'on avait abordé avec notre camarade Cyril Zajac de OmniLive dans un épisode de partage d'écran, et je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Côté entertainment, vous êtes-vous jamais demandé combien de fois le personnage principal d'un film meurt? Non? Vous n'êtes jamais demandé ça? Mais si, ça vous est peut-être arrivé. Eh bien, ça tombe bien, mais ça tombe même très très bien, parce que Stephen Follows a décidé de répondre à cette question. C'est un spécialiste du cinéma, passionné de data, et sa mission est de décoder l'industrie du cinéma au travers des data. Et je peux vous dire en teasing que les héros mouraient plus facilement dans les années 60 et 70 qu'aujourd'hui. 35% en 1969, aujourd'hui on est autour de 17%. Je vous mets le lien pour l'article dans la description, et spoiler alert, c'est passionnant. Côté gaming, GTA 6 est donc repoussé d'un an, sortie annoncée le 26 mai 2026 apparemment. Donc c'est dans un an. Mais Rockstar Games a décidé de nous faire patienter en délivrant une nouvelle bande-annonce. Une surprise, comme le délai, quoi. Le délai aussi est une surprise, mais la bande-annonce est une vraie surprise. On y découvre l'histoire, les deux personnages principaux, Lucia et Jason, qui vont creuser leur chemin dans les décors splendides de Vice City. C'est superbe. Le mot, il est pas compliqué à trouver. C'est superbe. C'est Bonnie and Clyde, sauce Miami Vice, dans l'univers GTA. Des décors superbes, des musiques. Les musiques sont vraiment top hein, dans cette bande-annonce. Je vous recommande, c'est vraiment chouette. Je vous mets le lien dans la description, bien évidemment. Alors, certains ont été très déçus de ne pas avoir d'écran de gameplay pendant la bande-annonce. Mais bon, ça permet de patienter un petit peu quand même. De mon côté, parce que ça vous intéresse, je viens de faire l'acquisition d'une Switch d'occasion. Ah, ça a l'air d'être une super console. J'espère qu'ils en feront une deuxième. Hein. Côté sport, qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour chanté Daniel Balavoine? Strava, peut-être? On découvre aujourd'hui que l'application de running est devenue le nouveau spot pour trouver l'amour. Oubliez Tinder, c'est saut 2018. Et on découvre d'autre part, un autre sujet, que certains utilisateurs de Strava paient des coureurs pour gonfler leurs statistiques. Pour trouver l'amour, peut-être. Si les statistiques et le sport vous intéressent, je vous propose de regarder notre épisode de partage d'écran avec Hugo Bordigoni de Skill Corner. On a été très loin sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description, comme toujours. Voilà, c'est terminé pour cette semaine et cette revue du web, des internets et des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Si ça vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer, et je reviens la semaine prochaine avec 4 nouvelles infos à ne pas rater.
Et pour aller plus loin, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder les épisodes de partage écran que vous auriez pu louper. Ils sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. À très vite et je vous dis adésias.